Je vous présente en fleurs comestibles le magnifique lilas des Indes. Ces petites fleurs sont très légères et sont magnifiques lorsque on les pose notamment sur des liquides, alors au-dessus d'une carafe d'eau ou par exemple de mets que vous aurez préparé en sauce un peu. C'est vraiment très très joli. Ils sont magnifiques, absolument comestibles. Alors pour le reconnaître, le lilas a des feuilles lancéolées, répartis de façon opposée le long des branches de cet arbre, puisqu'il s'agit d'un arbre qui peut monter relativement haut, jusqu'à 2 mètres de haut. J'espère que vous en profiterez bien. La petite fleur de poivron ou encore de piment d'Espelette ou de paprika, de piment doux, tout ça c'est les mêmes appellations, se consomme. Alors elle est blanche, parfois un petit peu jaune pâle, et puis elle va s'intégrer au niveau de la plante entre les aisselles des feuilles. La plante elle-même ne dépasse pas dans les 50 cm de haut. La tige est riche en lignine, donc elle va avoir tendance à durcir dans le temps. Et puis quant aux feuilles, elles sont épaisses, un petit peu boursouflées par endroits, et elles alternent le long des tiges et elles sont de forme relativement ovale. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente le pois chiche. Le pois chiche qui fait partie de la famille des farbacées et qui est une plante en fait de la famille aussi des légumineuses, comme la fève, la lentille, les pois. Alors il mûrit dans une petite gousse qui est à la base verte et qui à peu près jusqu'à juillet mûrit tranquillement, et la gousse va tout doucement sécher et se transformer. Alors elle va devenir craquante, elle est dans les tons beige, et voici le petit pois chiche. Et puis alors, il se mange tel quel, autant en profiter, il est parfait. On peut le torréfier aussi. Je vous parle pas d'en faire de la farine, il en faudrait des tonnes. Sinon, c'est vrai qu'on pourra dire que c'est aussi de la famille des protéagineux, parce qu'il rapporte beaucoup de protéines et donc beaucoup d'énergie. La plante elle-même va pas dépasser une trentaine de centimètres. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, la tige, elle est un peu velue. Et puis alors les feuilles vont se diviser en plusieurs folioles, avec un foliole terminal. Voilà les petites cosses d'arroche rouge qui contiennent à l'intérieur des toutes petites graines qu'on peut tout à fait consommer telles quelles ou torréfier. Elles sont très riches en protéines et en acides aminés notamment. Elles ont aussi beaucoup de vitamines A, C, K. On peut en faire une récolte et puis les garder ainsi. Les feuilles sont elles aussi consommables, cuites ou crues. Elles se mangent comme des épinards en fait. Elles sont donc très riches en acide oxalique, donc à éviter si l'on fait de la goutte. Les feuilles sont également très riches en fer, en calcium, en potassium, en chlorophylle. D'ailleurs, pour faire fixer le fer non héminique, il faut mettre un peu de jus de citron. Donc tout à fait consommable également.